Avez-vous déjà ressenti une fatigue qui ne disparaît pas, même après avoir dormi, vous être reposé ou tenté de vous détendre? Ce n'est pas seulement un épuisement physique, c'est quelque chose de plus profond, de plus silencieux, qui s'insinue dans votre quotidien et vous vole votre énergie sans explication apparente. Ce qui est curieux, c'est que ce type de fatigue n'a pas toujours une cause médicale. En réalité, cela peut être un signe que votre âme essaie de communiquer avec vous. La science a cherché des réponses dans le corps, mais il existe quelque chose qui transcende le physique. Le chercheur Jacobo Greenberg a consacré sa vie à explorer le pouvoir de la conscience et a découvert que notre énergie intérieure est influencée par des facteurs invisibles à l'œil nu. Et oui, une fatigue persistante peut être la manifestation d'un déséquilibre spirituel, d'une déconnexion avec votre objectif, vos émotions ou même avec l'environnement dans lequel vous vivez. Mais comment savoir si cette fatigue est un signal spirituel? Quelles pratiques peuvent vous aider à restaurer cette énergie qui semble s'être évaporée? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les causes cachées de cet épuisement inexplicable et, surtout, ce que vous pouvez faire pour retrouver votre vitalité. Préparez-vous à voir votre fatigue sous un angle complètement différent. 1. La fatigue persistante. Un signal au-delà du physique. Il y a des moments où le corps semble porter un fardeau invisible, même après un repos suffisant. C'est cette fatigue qui ne disparaît ni avec le sommeil, ni avec un simple moment de loisir. Lorsque les médecins ne trouvent aucune cause physique à cet épuisement persistant, il est temps de regarder au-delà des apparences. La fatigue spirituelle se manifeste souvent lorsque l'âme cherche à attirer notre attention en utilisant le corps comme canal de communication. Cet épuisement n'est pas un caprice de l'organisme, c'est un signal subtil indiquant qu'il y a quelque chose à comprendre en soi. Imaginez quelqu'un qui passe des années dans une routine sans motivation, répondant aux attentes des autres tout en ignorant ses propres aspirations. Extérieurement, cette personne semble bien, mais intérieurement, son essence s'efface peu à peu. Cette déconnexion avec son objectif de vie se traduit souvent par une fatigue inexplicable qui ne disparaît pas, même avec des heures de sommeil supplémentaires. L'esprit, le corps et l'âme forment une unité indissociable. Lorsque l'un d'eux est déséquilibré, tous en subissent les conséquences. Parfois, ce dont l'âme a besoin, ce n'est pas plus de repos physique, mais des moments de connexion authentique avec ce qui lui donne du sens. Une promenade dans la nature, une conversation enrichissante ou le simple fait de s'adonner à une activité inspirante peut raviver cette énergie perdue. Écouter ce que votre fatigue veut vous dire est une forme de connaissance de soi. Se poser la question « Quelle partie de ma vie m'épuise réellement ?» ouvre souvent des portes vers une compréhension plus profonde. En répondant à ce besoin intérieur, l'épuisement commence à s'atténuer, révélant que, bien souvent, la perte d'énergie n'est que le reflet d'une déconnexion spirituelle qui demande à être entendue. 2. Jacobo Greenberg et l'énergie subtile de la conscience. Jacobo Greenberg, chercheur ayant consacré sa vie à comprendre les mystères de l'esprit et de la conscience, a proposé l'existence d'un champ énergétique reliant tous les êtres humains. Selon ses recherches, ce champ n'influence pas seulement nos pensées, il est également influencé par celles-ci. Lorsque les émotions et les pensées restent dans un état constant d'agitation, ce champ se déstabilise, provoquant une fatigue qui dépasse les limites du physique. Ce phénomène est plus courant qu'on ne le pense. Par exemple, lorsqu'une personne vit dans un état de préoccupation constante, son énergie vitale se disperse, épuisant sa capacité à profiter du moment présent. Greenberg suggérait que l'esprit pouvait influencer ce réseau énergétique par l'intention consciente. C'est pourquoi des pratiques telles que la méditation ou la visualisation peuvent agir comme des outils puissants pour restaurer l'équilibre perdu. Cette déconnexion avec la conscience subtile passe souvent inaperçue. Elle se manifeste par une sensation de confusion ou de déconnexion avec soi-même, même lorsque tout semble aller bien extérieurement. Cette distance avec sa propre essence provoque une fatigue persistante,
car l'énergie se disperse entre des pensées éparses et des émotions non résolues. Comprendre qu'il existe un lien entre l'état mental et le bien-être énergétique est fondamental. Greenberg croyait que réaligner pensées et émotions avec une intention claire pouvait aider à retrouver la vitalité. Prendre quelques minutes chaque jour pour observer ses pensées, pratiquer la gratitude et cultiver des pensées positives sont des gestes simples qui renforcent cette connexion intérieure et restaurent progressivement l'énergie. 3. Le poids des connexions énergétiques, ces relations qui drainent votre énergie. Les relations humaines, bien qu'invisibles à l'œil nu, tissent des liens énergétiques qui affectent profondément notre état physique, mental et émotionnel. Certaines connexions nous nourrissent, tandis que d'autres, au contraire, sapent silencieusement notre vitalité. Ces interactions déséquilibrées agissent comme des fuites d'énergie qui, si elles ne sont pas identifiées, provoquent une fatigue constante et inexplicable. Pensons à ces conversations qui laissent une sensation de lourdeur, même lorsque le sujet abordé était anodin. Ces dynamiques apparaissent souvent dans des relations dominées par la critique, la plainte ou la manipulation émotionnelle. Prenons l'exemple d'un ami qui sollicite toujours votre attention, mais se montre absent lorsque vous avez besoin de lui, ou d'un collègue qui se plaint constamment sans jamais chercher de solution. Ces comportements drainent l'énergie en nous, maintenant dans un état d'alerte émotionnelle permanent. Identifier ces connexions énergétiques nocives est une étape essentielle pour préserver sa vitalité. Il ne s'agit pas de couper tous les liens, mais de poser des limites saines et de cultiver des relations équilibrées. Se donner la permission de s'éloigner des relations toxiques et d'investir dans celles qui nous inspirent et nous apaisent est un acte de soin envers soi-même. Après tout, notre énergie est précieuse et mérite d'être protégée. Se protéger de ces connexions ne signifie pas devenir distant, mais établir des limites claires. Une méthode efficace consiste à pratiquer la distanciation émotionnelle lorsqu'une interaction toxique est détectée. Des techniques simples, comme imaginer une barrière protectrice de lumière autour de soi ou limiter le temps consacré à ces échanges, peuvent réduire considérablement l'impact de ces relations. Il est également essentiel de s'entourer de personnes qui élèvent notre énergie, celles qui inspirent, écoutent et partagent des moments de qualité. Passer en revue ces relations de manière honnête et se poser la question « Cette personne m'apporte-t-elle de l'énergie ou me l'enlève-t-elle » est un exercice précieux. En fin de compte, prendre soin de ces connexions énergétiques n'est pas un acte égoïste, mais une nécessité pour préserver sa force vitale. 4. L'épuisement spirituel causé par la déconnexion du but de vie. Le but de vie est cette boussole interne qui oriente nos actions et donne du sens à chaque pas que nous faisons. Lorsque nous vivons déconnectés de cette mission, l'âme en souffre, se manifestant par une fatigue persistante. Peu importe le repos pris ou les activités de loisirs essayées, l'épuisement demeure, car l'âme réclame un sens. Cette lassitude apparaît souvent lorsque nous nous consacrons à des tâches qui ne résonnent pas avec notre essence, comme si le corps était présent, mais l'esprit absent. Un exemple courant est celui des personnes qui passent des décennies à travailler dans un emploi qui ne les passionne pas. Au début, elles semblent s'en accommoder, mais avec le temps, la fatigue devient leur compagne constante. Peu importe le repos pris pendant le week-end, la sensation d'épuisement revient chaque lundi. Cette déconnexion du but de vie épuise non seulement le corps, mais aussi l'énergie intérieure qui nous pousse à avancer. Se reconnecter au sens de son existence demande du courage et de l'auto-observation. Se poser des questions simples comme « Quelle activité ferais-je même sans être payé ?» ou « Quand est-ce que je me sens le plus vivant ?» peut rouvrir la porte vers un but oublié. Les activités impliquant la créativité, le service ou l'apprentissage reconnectent souvent les individus à leur énergie vitale. Par exemple, quelqu'un qui aime enseigner peut trouver un sens en partageant ses connaissances, que ce soit en donnant des cours ou en créant du contenu éducatif.
Le manque de connexion avec son but de vie n'est pas une fatalité, mais un appel à réévaluer la direction prise. En alignant nos actions avec ce qui résonne véritablement dans notre cœur, l'épuisement s'atténue progressivement. Car au final, l'énergie véritable ne provient pas seulement du repos physique, mais aussi du sentiment de faire quelque chose de significatif dans ce voyage qu'est la vie. 5. L'hyperactivité mentale et la fatigue énergétique. L'esprit humain est un outil puissant, capable de générer des idées brillantes, de résoudre des problèmes complexes et d'anticiper des scénarios futurs. Cependant, lorsque cette capacité devient incontrôlable et que l'esprit demeure en activité constante, le coût énergétique est immense. Un mental hyperactif épuise le système nerveux, le maintenant dans un état d'alerte permanent qui draine l'énergie vitale, même si le corps est au repos. Cette hyperactivité mentale est l'une des causes les plus fréquentes de la fatigue persistante qui ne disparaît pas avec le sommeil. Ceux qui ont déjà connu des nuits d'insomnie à cause de pensées incessantes connaissent bien ce phénomène. L'esprit saute d'un sujet à l'autre, planifiant, ressassant ou imaginant d'éventuels problèmes qui n'arriveront peut-être jamais. C'est comme un moteur qui ne s'arrête jamais, consommant toute l'énergie disponible. Par exemple, une personne qui passe sa journée à s'inquiéter de choses hors de son contrôle finira épuisée, même sans avoir fait d'efforts physiques significatifs. Apaiser cette activité excessive ne relève pas de la seule volonté, mais d'un réapprentissage du fonctionnement mental. Des techniques simples, comme la méditation de pleine conscience ou la respiration consciente, aident à ralentir le flot des pensées. Un exercice efficace est celui de la respiration 4-4-6-2. Inspirer pendant 4 secondes, retenir l'air pendant 4 secondes, expirer en 6 secondes et marquer une pause de 2 secondes avant d'inspirer à nouveau. Pratiquer quelques minutes par jour, cet exercice peut détendre le système nerveux et restaurer l'équilibre mental. Il est également crucial de faire attention au type de contenu qui alimente l'esprit. Un excès d'informations négatives, de réseaux sociaux et de préoccupations constantes agit comme un carburant pour l'hyperactivité mentale. Remplacer ces stimuli par des lectures inspirantes, des promenades dans la nature ou des activités créatives est un moyen efficace de réduire le bruit mental. Lorsque l'esprit apprend à ralentir, le corps retrouve son énergie naturelle et l'épuisement disparaît. 6. L'environnement extérieur et l'énergie intérieure, comment votre espace influence votre vitalité. L'environnement dans lequel nous vivons et travaillons exerce une influence subtile mais profonde sur notre énergie. Un espace désordonné, chaotique ou chargé de tensions peut drainer notre vitalité sans que nous en soyons conscients. L'esprit humain recherche naturellement l'harmonie et l'équilibre, mais lorsque l'environnement extérieur est en déséquilibre, le système nerveux reste en état d'alerte. Cette dépense constante d'énergie, bien que souvent imperceptible, crée une sensation de fatigue persistante qui ne disparaît pas avec le repos physique. Prenons l'exemple d'un bureau encombré de papier, de câbles emmêlés et d'objets inutilisés. En apparence, cela semble anodin, mais ce désordre agit comme un rappel silencieux de tâches inachevées ou de préoccupations en suspens. Des études en psychologie environnementale ont démontré que les espaces organisés favorisent la concentration, réduisent le stress et augmentent le bien-être général. C'est pourquoi quelque chose d'aussi simple que de ranger son espace de travail peut améliorer immédiatement le niveau d'énergie. Une méthode pratique est d'appliquer la règle du 1 pour 1. Pour chaque nouvel objet introduit dans l'espace, un ancien doit en sortir. Cela permet d'éviter l'accumulation d'éléments inutiles et de maintenir une circulation d'énergie fluide. La charge énergétique d'un environnement ne dépend pas uniquement de l'ordre physique, mais aussi des émotions qui y sont ressenties. Un foyer où dominent les disputes, les tensions ou la tristesse s'imprègne d'une énergie dense qui affecte ses habitants. C'est pour cette raison que certaines maisons paraissent lourdes et fatigantes, tandis que d'autres dégagent une sensation de paix et de bien-être dès le premier instant.
Pour purifier cette charge, il existe des pratiques simples, comme ouvrir les fenêtres chaque jour pour renouveler l'air, utiliser de l'encens de santal ou de sauge blanche et, surtout, remplir l'espace de moments de gratitude et de joie partagée. Un exercice puissant consiste à allumer une bougie en formulant une intention et à visualiser sa lumière purifiant chaque recoin de la maison. Les couleurs et les éléments décoratifs jouent également un rôle important dans l'énergie d'un espace. Les teintes froides, comme le bleu et le vert, apportent une sensation de calme, tandis que les couleurs chaudes, comme le jaune et l'orange, insufflent vitalité et dynamisme. La lumière naturelle est un autre facteur clé. Passer trop de temps dans des endroits sombres ou mal éclairés affecte l'humeur et réduit les niveaux d'énergie. Ainsi, profiter de la lumière du soleil, utiliser des miroirs pour la refléter et choisir des lampes à éclairage chaud contribue à améliorer la qualité énergétique de l'environnement. Il ne s'agit pas d'avoir un espace impeccable, mais de créer un environnement qui nourrisse l'âme. Intégrer des plantes, qui en plus de purifier l'air apportent une sensation de fraîcheur, peut faire une grande différence. Il est également recommandé de réserver un coin spécial pour l'introspection. Un petit hôtel avec des objets significatifs, un fauteuil confortable pour méditer ou simplement un espace où se détendre sans interruption. Au fond, l'endroit où nous passons notre temps est le reflet de notre état intérieur. En prenant soin de cet espace, nous prenons également soin de notre énergie vitale. 7. La fatigue émotionnelle. L'impact des émotions réprimées sur le corps. Les émotions ne disparaissent pas lorsque nous les ignorons. Elles s'ancrent simplement dans le corps, créant des blocages qui perturbent la circulation naturelle de notre énergie. La tristesse non exprimée, la colère contenue ou la peur étouffée finissent par devenir un poids invisible qui épuise lentement. Cette fatigue émotionnelle est subtile mais persistante et son impact se manifeste par des douleurs musculaires, des troubles de la concentration et une sensation d'épuisement constant, même en l'absence de raison apparente. Réprimer ces émotions est une habitude apprise. De nombreuses personnes ont grandi en entendant des phrases comme « ne pleure pas » ou « ne te mets pas en colère pour des broutilles », ce qui les a conduites à contenir leurs sentiments pour se conformer aux attentes ou éviter de déranger. Mais cette énergie émotionnelle, loin de s'évaporer, stagne, créant une pression intérieure qui finit par drainer la vitalité. Par exemple, une personne qui évite les conflits a souvent tendance à accumuler des tensions dans les épaules, ce qui provoque une rigidité musculaire et une fatigue persistante sans savoir que la cause est d'ordre émotionnel. Libérer ces émotions demande de la pratique et une véritable volonté d'introspection. Écrire dans un journal, sans jugement et en laissant libre cours aux pensées, permet de décharger les ressentis enfouis. Une autre technique efficace est celle de la libération émotionnelle active, qui consiste à frapper un coussin ou à crier dans un espace sécurisé afin d'évacuer la tension accumulée. Il est également essentiel de s'accorder des moments pour rire, pleurer et exprimer librement ses émotions afin d'éviter qu'elles ne se transforment en poids chronique. Le corps est un messager qui ne cesse jamais de parler, même si nous l'ignorons trop souvent. Une fatigue persistante sans cause médicale identifiable est souvent un signal que l'âme réclame de l'attention émotionnelle. Reconnaître, accepter et libérer ces émotions réprimées est un acte de guérison profond. En cessant d'investir notre énergie à les contenir, nous permettons au corps de retrouver sa légèreté naturelle. 8. Le manque de connexion avec le moment présent comme cause d'épuisement spirituel. L'esprit humain a une tendance naturelle à voyager dans le temps. Il ressasse des souvenirs passés ou anticipe des situations futures, parfois de façon incessante. Cette habitude d'être partout sauf ici et maintenant épuise notre énergie vitale. Lorsque la pensée saute d'un sujet à l'autre, elle consomme des ressources mentales et émotionnelles, provoquant une sensation d'épuisement constant.
Vivre déconnecté de l'instant présent est l'une des causes les plus fréquentes de la fatigue spirituelle. Lorsqu'une personne passe sa journée à ruminer des erreurs passées ou à anticiper des problèmes futurs, son corps réagit comme si ces événements se produisaient réellement. Le système nerveux, en état d'alerte, sécrète des hormones de stress et puise dans ses réserves énergétiques. Par exemple, une personne qui s'inquiète sans cesse de ses finances, même en l'absence de difficultés immédiates, ressentira une fatigue chronique due à cette tension mentale continue. Se reconnecter au moment présent ne signifie pas ignorer ses responsabilités ni cesser de planifier. Il s'agit plutôt de ramener son attention dans l'instant pour économiser son énergie et réduire l'usure mentale. La pratique de la pleine conscience, ou mindfulness, est un outil précieux dans cette démarche. Un exercice simple consiste à se concentrer sur sa respiration durant quelques minutes, en observant chaque inspiration et chaque expiration sans chercher à les modifier. Marcher pieds nus sur l'herbe, sentir la chaleur du soleil sur sa peau ou écouter les sons environnants sont autant de façons d'ancrer son esprit dans le moment présent. La fatigue spirituelle est souvent un appel à revenir ici et maintenant. Lorsque l'esprit cesse de se battre contre ce qui n'est ni contrôlable ni prévisible, le corps récupère naturellement son énergie. Vivre dans l'instant n'est pas une technique complexe. C'est un choix conscient qui permet de profiter pleinement de la vie et d'économiser cette énergie qui s'épuise dans les préoccupations temporelles. 9. La fatigue et l'éveil spirituel. Un symptôme de transition de conscience. L'éveil spirituel ne se manifeste pas toujours par une sensation de paix et de clarté. Il s'accompagne parfois d'une fatigue intense et déroutante. Cet épuisement, apparemment sans cause, apparaît lorsque la conscience entame un processus d'expansion et que le système énergétique subit une reconfiguration profonde. Le corps, encore ancré dans ses anciens schémas, lutte pour s'adapter à une perception élargie de la réalité, générant ainsi une sensation d'épuisement comme si tout l'être était en phase de recalibrage. Au cours de ces périodes de transition, il est fréquent de ressentir une sensibilité accrue aux stimuli extérieurs, des perturbations du sommeil et une impression de détachement face aux activités quotidiennes. Par exemple, certaines personnes qui appréciaient auparavant les discussions légères peuvent se sentir vidées après ce type d'interaction, leur âme recherchant désormais des connexions plus profondes et authentiques. Ce processus n'est pas un signe d'anomalie, mais la preuve que l'esprit et le corps s'ajustent à une nouvelle fréquence vibratoire. Accompagner cette transition avec des pratiques stabilisantes permet d'atténuer la fatigue. La méditation quotidienne, même pendant 10 minutes, aide l'esprit à intégrer cette nouvelle réalité en douceur. Les exercices d'ancrage, comme marcher pieds nus sur la terre, respirer lentement et profondément ou simplement passer du temps dans la nature, jouent un rôle crucial pour maintenir l'équilibre énergétique. De plus, limiter les stimulations numériques et privilégier des activités qui procurent sérénité et introspection facilite cette période d'ajustement. L'éveil spirituel, bien que souvent inconfortable, est un passage vers une conscience élargie. Le corps manifeste ce changement en réclamant davantage de repos et de calme. Écouter ses besoins, ralentir et s'offrir des moments de silence intérieur est essentiel pour traverser cette phase, car, après cette fatigue temporaire, s'ouvre un espace de clarté et d'énergie renouvelée, où l'on perçoit la vie avec une profondeur et une harmonie inédites. L'éveil spirituel est une invitation à voir la vie sous un angle plus profond. Bien que la fatigue puisse sembler accablante, il s'agit d'un symptôme temporaire d'un changement significatif de conscience. Ceux qui traversent ce processus en comprenant son origine peuvent l'accueillir avec patience et bienveillance, sachant qu'après cette fatigue initiale surgira une sensation renouvelée de clarté, de sens et de connexion à l'essentiel. 10. L'influence des croyances limitantes sur votre énergie vitale.
Les croyances que nous entretenons sur nous-mêmes et sur le monde façonnent non seulement notre perception, mais influencent également directement notre niveau d'énergie. Les idées limitantes, comme « je ne suis pas capable »,« la vie est une lutte constante » ou « le succès n'est réservé qu'à quelques privilégiés », agissent comme des ancres invisibles qui drainent notre énergie vitale. Ces pensées négatives, répétées au fil du temps, épuisent l'esprit et le corps, empêchant l'énergie de circuler librement. Cette usure s'explique par le fait que chaque pensée s'accompagne d'une charge émotionnelle. Par exemple, une personne persuadée qu'elle n'atteindra jamais la stabilité financière vivra dans un état permanent d'inquiétude et de tension. Cette activité mentale active le système nerveux sympathique, provoquant une fatigue et un mal-être persistant, même si sa situation économique n'est pas réellement préoccupante. Les croyances influencent donc non seulement nos décisions, mais aussi notre état physique et mental. Reprogrammer ces croyances est possible, mais cela exige engagement et régularité. Une méthode efficace consiste à utiliser des affirmations positives, répétées quotidiennement. Des phrases comme « Je suis capable d'apprendre et de progresser chaque jour » ou « La vie m'apporte des opportunités précieuses » peuvent transformer le dialogue intérieur. L'important n'est pas de les réciter mécaniquement, mais d'en ressentir pleinement le sens. Une autre technique utile consiste à tenir un journal de réflexion dans lequel on remet en question ses croyances limitantes et cherche des preuves qui les contredisent. L'esprit est un allié puissant lorsqu'il est orienté vers notre bien-être. Remplacer les croyances limitantes par des pensées inspirantes améliore non seulement notre perspective sur la vie, mais libère également une énergie considérable. En fin de compte, notre réalité est le reflet direct de nos croyances, et cette perception influence directement la force qui nous anime au quotidien. 11. L'alimentation de l'âme, ce qui vous nourrit au-delà du physique. L'énergie qui soutient notre vitalité ne provient pas uniquement des aliments que nous consommons ni du repos physique, mais aussi de ce qui nourrit notre âme. Lorsque l'esprit est privé de stimulation inspirante, une fatigue insidieuse s'installe progressivement. Les activités qui éveillent la passion, la curiosité et la connexion à quelque chose de plus grand sont essentielles au maintien d'une énergie stable et équilibrée. Négliger cette nourriture intérieure conduit inévitablement à une sensation de vide et d'épuisement. Nourrir l'âme n'est pas une idée abstraite, mais un besoin fondamental qui se manifeste dans notre bien-être quotidien. Par exemple, une personne qui passe toute sa semaine à accomplir des tâches routinières sans jamais s'accorder un moment pour une activité qui la passionne ressentira une fatigue croissante. S'adonner à un passe-temps, savourer un bon livre ou partager des instants précieux avec des êtres chers sont autant de façons de recharger cette énergie subtile qui alimente l'enthousiasme de vivre. Certaines activités nourrissent presque universellement l'âme. Le contact avec la nature en est un parfait exemple. Se promener dans une forêt, sentir la caresse du vent ou contempler un coucher de soleil revitalise notre énergie. L'art, sous toutes ses formes, réveille également les émotions et ravive cette flamme intérieure. Écouter une mélodie qui fait écho à notre état d'esprit ou admirer une œuvre d'art inspirante a le pouvoir d'apaiser et de restaurer notre énergie. Accorder du temps à des pratiques spirituelles est une autre manière de nourrir l'âme. La méditation, la gratitude et les réflexions sur son objectif de vie sont des exercices qui renforcent cette connexion intérieure. Il ne s'agit pas nécessairement de gestes grandioses, mais de moments simples, intégrés au quotidien, qui rappellent à l'âme son sens et sa raison d'être. En fin de compte, la fatigue spirituelle est souvent un signal indiquant que l'âme a besoin de plus d'attention et de moins de pilotage automatique. 12. La fatigue comme signe de résistance au flux universel. La vie, dans sa nature essentielle, est un flux perpétuel de changement et de transformation. Pourtant, lorsque nous tentons de la contrôler et de résister à ce mouvement naturel, le corps et l'esprit s'épuisent.
Cette fatigue ne découle pas uniquement des efforts quotidiens, mais également de cette lutte intérieure contre l'inévitable. Résister au flux universel, c'est comme essayer de retenir le courant d'une rivière. Cela exige une énergie colossale et mène pourtant à une impasse. Cette résistance se traduit souvent par des préoccupations excessives, une rigidité dans les décisions ou un besoin compulsif d'anticiper l'avenir. Prenons l'exemple d'une personne qui veut absolument que tout se déroule selon ses plans. Elle vit dans une tension constante et le moindre imprévu devient une source d'angoisse et de fatigue. L'énergie qui pourrait être consacrée à s'adapter et à profiter de l'instant est gaspillée dans la tentative vaine de contrôler l'incontrôlable. Apprendre à lâcher prise ne signifie pas renoncer à ses objectifs ni adopter une attitude passive, mais simplement accepter ce qui échappe à notre contrôle. Une méthode pratique consiste à dresser une liste de ses préoccupations et pour chacune d'elles, déterminer si elle est maîtrisable ou non. En acceptant que certaines situations ne dépendent pas de nous, nous libérons une énergie précieuse auparavant consumée par la résistance. Développer cette confiance dans le processus de la vie demande du temps et de la pratique. Exprimer régulièrement sa gratitude pour les événements, même les plus anodins, et garder à l'esprit que chaque défi recèle une opportunité d'apprentissage facilite ce processus. Lorsque nous cessons de lutter contre le courant naturel de la vie, la fatigue se dissipe progressivement, laissant place à une sensation de légèreté et d'harmonie avec le rythme universel. 13. Pratique de purification énergétique. Restaurer sa force intérieure. L'énergie qui nous traverse et nous entoure n'est pas toujours propre et équilibrée. Tout au long de la journée, nous absorbons les charges émotionnelles de notre environnement, que ce soit lors d'interactions sociales, dans des lieux chargés de tensions ou à travers nos propres pensées répétitives. Cette accumulation énergétique, lorsqu'elle n'est pas libérée, provoque une sensation de lourdeur, d'apathie et de fatigue persistante. C'est pourquoi les pratiques de purification énergétique sont indispensables pour restaurer l'équilibre intérieur et retrouver sa vitalité. Une technique simple et efficace est la purification avec du sel. Depuis l'Antiquité, le sel est utilisé pour absorber et dissiper les énergies denses. Prendre un bain d'eau tiède avec du sel marin pendant 20 minutes permet de libérer les tensions accumulées. Si cela n'est pas possible, placer un récipient de sel dans les coins de la maison agit comme un aimant qui attire et neutralise les charges négatives. Cette méthode, bien que modeste, procure une sensation immédiate de légèreté. La respiration consciente est une autre pratique puissante pour purifier le champ énergétique. Consacrer quelques minutes par jour à inspirer profondément, retenir l'air, puis expirer lentement, apaise l'esprit et renouvelle l'énergie. Un exercice efficace consiste à visualiser à chaque expiration que tout ce qui épuise ou inquiète s'échappe avec l'air expulsé. Ce processus nettoie non seulement le corps subtil, mais renforce également la connexion avec le moment présent. La méditation guidée avec l'intention de purification offre également d'excellents résultats. Certaines pratiques consistent à visualiser une lumière éclatante parcourant l'ensemble du corps, dissolvant les blocages et rétablissant la circulation énergétique. De plus, l'utilisation d'encens tels que le Palo Santo ou le copal aide à purifier l'espace de vie. En intégrant ces pratiques dans votre routine, la sensation de fatigue persistante s'estompe, laissant place à une énergie renouvelée et à une clarté intérieure renforcée. 14. L'impact des choix quotidiens sur votre énergie spirituelle. Chaque décision que nous prenons, même la plus anodine, affecte directement notre énergie spirituelle. Nos choix quotidiens, qu'il s'agisse du contenu que nous consommons ou des conversations que nous entretenons, modèlent progressivement notre état intérieur. Lorsque ces décisions sont prises de manière automatique, sans conscience, un épuisement inévitable s'installe. Le corps et l'esprit ressentent cette déconnexion, et cela se manifeste par une fatigue persistante qui ne disparaît pas après quelques heures de sommeil.
Par exemple, une personne qui commence sa journée en consultant des nouvelles négatives ou en faisant défiler des réseaux sociaux sans but précis, entame sa matinée en drainant son énergie. Son esprit, saturé d'informations chaotiques et stressantes, bascule dans un état d'alerte qui consomme ses ressources mentales dès les premières heures. En revanche, ceux qui choisissent de commencer leur journée par une lecture inspirante, quelques minutes de méditation ou une promenade en plein air constatent une différence significative dans leur vitalité. Les petites décisions quotidiennes incluent également les mots que nous prononçons et les pensées que nous cultivons. Une personne qui répète constamment « je suis épuisé » ou « je n'en peux plus » programme son esprit pour rester dans cet état de fatigue. Remplacez ces expressions par des affirmations positives comme « aujourd'hui, j'ai l'occasion de me ressourcer » ou « je suis capable de gérer mon énergie » n'est pas un optimisme naïf, c'est une technique puissante de reconfiguration mentale et émotionnelle. Enfin, les activités que nous choisissons pendant notre temps libre influencent directement notre niveau d'énergie. Passer des heures devant la télévision sans but précis semble relaxant, mais laisse souvent une impression de vide. À l'inverse, consacrer ce temps à apprendre quelque chose de nouveau, à pratiquer un loisir ou à interagir avec des personnes inspirantes procure une sensation d'énergie renouvelée. En fin de compte, la vitalité n'est pas le fruit du hasard, mais la conséquence directe de nos décisions répétées chaque jour. 15. Le véritable sens de la fatigue spirituelle. Un appel à la reconnexion. La fatigue spirituelle, à la différence de l'épuisement physique, ne disparaît pas après une sieste ou un week-end de repos. C'est une lassitude profonde qui survient lorsque l'âme se sent déconnectée de sa véritable nature. Ce type de fatigue n'est pas un ennemi à combattre, mais une invitation silencieuse à s'arrêter et à écouter ce que la vie tente de nous dire. Derrière cette sensation de lourdeur se cache souvent un message, celui de la nécessité de renouer avec ce qui est authentique et porteur de sens. Cette déconnexion apparaît fréquemment lorsque nous vivons en pilotage automatique, en cherchant à satisfaire des attentes extérieures ou en poursuivant des objectifs qui ne résonnent pas avec notre essence. Prenons l'exemple d'une personne qui a atteint la réussite professionnelle, mais qui néglige son désir profond de contribuer à des causes sociales. Un vide s'installe et aucune reconnaissance externe ne parvient à combler ce manque, car l'âme ne recherche pas des accomplissements superficiels, mais des expériences qui procurent un sentiment d'utilité, de connexion et d'authenticité. Retrouver cette dimension spirituelle ne nécessite ni retraite mystique ni changement radical. Parfois, il suffit de consacrer quelques minutes par jour à l'introspection en se posant la question « Suis-je en accord avec mes valeurs profondes ?» Pratiquer le silence, profiter de la nature, écrire ses pensées et ses émotions ou rendre un service désintéressé sont des gestes simples mais puissants qui permettent de renouer avec cette connexion perdue. La spiritualité n'est pas une quête lointaine. Elle réside dans nos actes de tous les jours, dès lors qu'ils sont imprégnés d'intention et de conscience. Lorsque la fatigue spirituelle se manifeste, il est temps de ralentir et d'observer ce qui se passe en nous. L'âme ne s'épuise pas par hasard. Elle nous rappelle simplement que nous avons délaissé ce qui compte vraiment. Répondre à cet appel permet non seulement de restaurer notre énergie, mais aussi de retrouver une clarté intérieure et un sentiment profond d'accomplissement. Car, en fin de compte, le véritable repos se produit lorsque notre existence extérieure et notre mission intérieure avancent ensemble, en parfaite harmonie. Si ce contenu vous a aidé à porter un regard différent sur votre fatigue, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Vous y trouverez d'autres outils et réflexions pour renforcer votre bien-être émotionnel, mental et spirituel. Et maintenant, à vous de jouer. Quel changement allez-vous mettre en place aujourd'hui pour renouer avec votre énergie authentique? Partagez votre réponse dans les commentaires. Nous serons ravis de vous lire.